S'il y a une chose dont il faut se rappeler aujourd'hui, les outils, les adaptations, parents d'un jeune adulte ou d'un ado issu de l'immigration. Pourquoi un adolescent fait-il autant de fautes? Cette semaine, je vous parle d'une des causes possibles. Cette cause, c'est un diagnostic que je pose souvent lorsque je fais mes évaluations en orthophonie. Ici Gianna Metellus, orthophoniste, formatrice, fondatrice d'Orthophonie GM. Alors, sans plus tarder, cette cause-là, c'est quoi? C'est la dysorthographie. La dysorthographie, c'est quoi? Dit très simplement, c'est la difficulté à apprendre à écrire. Mais attention, ce n'est pas une difficulté qui va durer quelques mois ou peut-être même quelques années. Et puis après, tout va bien. On peut apprendre à lire et à écrire comme les autres. Ça ne dure pas quelques mois ou quelques années. Ce n'est pas un problème de motivation. Ce n'est pas parce qu'on est en train d'apprendre une deuxième langue. C'est vraiment un trouble. Et ça veut dire que ça reste dans le temps. Donc, c'est pour ça que son ado a encore de la difficulté à écrire. C'est pour ça que son jeune adulte a encore de la difficulté à écrire et ça a des impacts. Des impacts, qu'est-ce que ça veut dire? On peut parler d'échecs scolaires. Donc, des jeunes, justement, qui ont essayé, qui ont fait les examens de reprise, qui ont fait les cours d'été souvent, donc qui ont essayé beaucoup de choses, mais malgré tout, ils ne passent pas ce cours essentiel. Et à cause de ça, on n'a pas son diplôme du secondaire, on n'a pas son diplôme du cégep. Parfois, on réussit, on est à 60-65%. Et ça vient avec des efforts. Donc, les efforts que je vois souvent qui sont mis à l'examen, on va chercher beaucoup dans le dictionnaire, on a besoin de plus de temps. Souvent, on a mis en place du tutorat. Parfois, dans le passé, quand l'ado, le jeune adulte était plus jeune, il a eu de l'orthopédagogie, de l'orthophonie. Ils ont fait beaucoup d'efforts à la maison. Il y avait les fiches de vocabulaire. On a écrit les mots souvent. Donc, c'est tous ces efforts-là qui font en sorte que on a passé, mais c'était limite. Parfois, avec ces efforts, on réussit quand même bien. Mais est-ce que ça veut dire que les difficultés, elles ont disparu? Mais justement, si on parle de dysorthographie, non, elles n'ont pas disparu. Donc, cette réussite-là vient au prix d'un immense effort qui parfois, souvent, vient avec son lot de stress. Ou s'il y a eu des adaptations qui font que justement, ces difficultés-là elles sont encore présentes et elles sont cachées. Et moi, quand je passe des évaluations, souvent, avec les tests que j'ai, je fais ressortir des choses qui n'apparaissent pas dans la vie de tous les jours parce que le jeune, par exemple, quand il fait ses productions écrites, fait en sorte d'utiliser les mots qu'il se souvient mieux plus que les mots qu'il rencontre moins souvent. Puis justement, ces mots-là, c'est plus difficile de les écrire. Et si vous voulez en apprendre davantage sur comment se déroule une évaluation en orthophonie, bien, vous pouvez consulter mon site Internet. J'explique en détail comment se déroule une évaluation en orthophonie chez Gianna Metellus Orthophonie. J'aimerais ça vous donner des exemples de types d'erreurs que je peux voir. Pour se simplifier la vie, je vais les donner avec un mot simple comme auto. Souvent, ce que les parents des jeunes adultes ou des jeunes adolescents vont me rapporter, c'est qu'il écrit au son. C'est-à-dire, si tu regardes les mots qui sont écrits, que tu regardes les lettres ou les groupes de lettres qui sont utilisés et que tu lis, ça ressemble à un mot. C'est juste pas du tout la bonne orthographe. Ça peut être comme auto, qui s'écrit A-U-T-O, mais là, le jeune, par exemple, va l'écrire O-T-O ou même O-T-E-A-U. C'est trois façons d'écrire que si tu le lis, tu vois auto, mais il y a une seule bonne orthographe, A-U-T-O. À l'adolescence ou comme jeune adulte, on voit moins dans la vie de tous les jours, mais parfois ça persiste. C'est-à-dire que même ce qui est écrit, quand tu regardes les lettres qui sont là, si tu essaies de lire, les lettres n'équivalent pas aux sons qui sont inclus dans le mot. Donc ça, c'est d'autres types d'erreurs qu'on peut voir. Des erreurs aussi qu'on peut voir, mais ça va être des difficultés sur le plan de la grammaire, sur le plan des accords. C'est des difficultés qui vont persister parce que les jeunes dysorthographiques ont vraiment la difficulté à se rappeler de toutes les règles associées à l'écriture qui permettent d'aider avec le temps
à bien écrire. J'ai parlé de ce type de faute qui, des fois, on regarde les lettres qui sont écrites, puis ça ne correspond pas à aucun mot, en tout cas au mot qui essaie d'être écrit. Concrètement, ce à quoi ça peut ressembler, trait, T-R-A-I-T, mais qui va être écrit T-I-R-A-I-T. Donc, juste pour dire que ce n'est pas les bons sons. Donc, c'est un exemple parmi tant d'autres. C'est un trouble qui reste qui reste dans le temps. Donc, c'est là depuis l'enfance et c'est même là depuis la petite enfance. Qu'est-ce qu'on peut voir à la petite enfance? Un bébé qui a pris plus de temps pour se mettre à parler. Ça peut être un bébé qui a pris plus de temps, en fait, à se faire comprendre parce qu'il faisait beaucoup d'erreurs dans les sons, donc il mélangeait les sons. Est-ce que tous les jeunes enfants qui ont ces manifestations à la petite enfance vont être dysorthographiques? Non. Ça dépend de pourquoi, justement, ils présentent ça. Et ça, c'est un sujet pour une autre vidéo. Mais oui, certains de ces enfants vont possiblement avoir une dyslexie, dysorthographie. Et pourquoi ces difficultés sont présentes depuis la petite enfance? La dysorthographie, elle a une composante génétique. Quand moi, je fais une évaluation en orthophonie, je demande si dans la famille, il y a d'autres personnes qui ont eu des troubles sur le plan du langage ou sur le plan de l'apprentissage. Et souvent, ce que je vais voir, c'est qu'il y a d'autres personnes dans la famille, que ce soit des parents ou des frères et sœurs. Donc lui, ça a été difficile à l'école. Elle n'a pas eu son diplôme, ça a été très difficile à l'école. Alors lui, ça lui a pris beaucoup de temps avant d'apprendre à parler. Donc ça peut être des choses comme ça qui circulent dans la famille, qu'il n'y a pas eu de diagnostic parce qu'on n'en parlait pas de ces troubles-là avant. Mais justement, c'est présent dans la famille. Il y a une composante neurologique également, donc il y a une différence dans le cerveau des personnes dysorthographiques. La zone qui est responsable du langage est différente. C'est probablement ce qui explique qu'à la petite enfance, on remarque les différences dont je parlais tantôt. Ça peut prendre plus de temps à se mettre à parler. Il peut y avoir des difficultés sur le plan des sons de la parole. Mais attention, ce n'est pas parce qu'un enfant a de la difficulté sur le plan des sons qu'il mélange les sons ou que ça lui a pris plus de temps à parler qu'il va nécessairement avoir une dysorthographie. Il peut y avoir d'autres causes. Ça, c'est un sujet pour une autre vidéo. Mais par contre, ça nous dit, on va faire attention, on va suivre ça. Les adolescents dont je vous parle aujourd'hui, ils sont plus nombreux qu'on pourrait le croire. La dyslexie-dysorthographie, elle serait présente chez 7 à 15% de nos jeunes. C'est beaucoup. Il faut particulièrement faire attention pour les jeunes bilingues ou multilingues, ou même de manière plus large, les jeunes issus de l'immigration. Pour vous donner des exemples concrets, j'ai déjà eu des jeunes à mon bureau qui venaient me voir et qui me racontaient que leurs difficultés sont passées inaperçues parce qu'on se disait « c'est normal, tu es en train d'apprendre le français, c'est normal que tu fais plus de fautes ». Pourtant, cette personne-là était née au Québec et sa langue dominante était le français. J'ai eu d'autres jeunes aussi qui venaient d'arriver et on se disait, il est en adaptation, donc on va lui donner le temps. Je peux comprendre ça, sauf que par contre, pour ces deux jeunes, ça leur a pris beaucoup de temps. On parle de secondaire, on parle du cégep, avant de comprendre ce qui se passe et on fait qu'on leur donne des adaptations qui pouvaient leur permettre de poursuivre leur cheminement scolaire. C'est connu, les études nous le disent. Les jeunes bilingues et multilingues sont à la fois sous-diagnostiqués et sur-diagnostiqués. Ça veut dire que pour beaucoup de ces jeunes, on va croire à tort que les difficultés qu'ils ont à apprendre à écrire le français, c'est lié à un trouble tel que la dysorthographie, alors qu'ils vivent des difficultés normales pour un apprenant de la deuxième langue, mais aussi on voit le contraire. Donc des jeunes qui ont un trouble comme la dysorthographie, on ne va pas le voir chez ces personnes-là parce qu'on se dit, tu sais quoi, c'est normal que ça soit difficile pour toi d'écrire
parce que tu es en train d'apprendre le français. Les deux sont présents. Vous allez me dire, ben oui, mais comment on fait la différence? Honnêtement, c'est difficile. Il y a des questions qu'on peut poser pour s'assurer que ces jeunes reçoivent le soutien dont ils ont besoin. De un, on peut lui demander, c'est quoi la langue que tu maîtrises le mieux? Est-ce que c'est le français ou en tout cas, est-ce que c'est la langue dans laquelle tu es en train d'être scolarisé? Ou si on peut demander, je vois que tu as des difficultés. Est-ce que tu as toujours eu des difficultés à l'école quand tu étais plus jeune, quand tu étais dans ton pays d'origine? Donc, c'est des questions qu'on peut poser qui peuvent déjà nous permettre de s'orienter et puis commencer à mettre des services en place. Puis, dans le cas de doute, aller chercher de l'aide de professionnels, donc par exemple l'orthophoniste, pour aider à poser un diagnostic et aider à nous orienter ou en tout cas à aider à savoir ce à quoi il faut faire attention. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider? Alors, des recommandations que je vais émettre souvent, c'est le temps supplémentaire. Le temps supplémentaire parce que justement, ça nous prend plus d'efforts pour se rappeler comment écrire le mot, on doit faire plus de recherches dans le dictionnaire. Ça peut avoir d'autres impacts aussi, puis des fois, il y a d'autres difficultés associées. Il peut y avoir, par exemple, le trouble développemental du langage qui amène ces impacts. Il peut y avoir un trouble d'accès lexical qui fait qu'on a la difficulté à trouver les mots précis qu'on veut écrire. Donc, bref, il peut y avoir plusieurs raisons qui font en sorte que ça prend plus de temps pour écrire. Une recommandation que je fais souvent également, c'est les outils technologiques d'aide à l'écriture, comme les réviseurs correcteurs. Ça peut être aussi le prédicteur orthographique qui va offrir ce soutien à l'écriture et qui vont permettre justement de réduire la charge qui est associée à la dysorthographie. Attention, ce ne sont pas des produits miracles. Oui, il y a certains jeunes qui vont apprendre à les utiliser de manière intuitive, mais pour beaucoup, c'est que ça prend un entraînement. Donc, ça prend un entraînement pour bien utiliser ces outils, bien les paramétrer à ses besoins et continuer à cheminer. Souvent, les jeunes dysorthographiques vont avoir de la difficulté également pour les accords. Donc, bref, il peut y avoir ce travail-là qui va être fait, mais il va aussi également avoir un travail d'entraînement aux outils technologiques. Et c'est pas un ou l'autre, en fait. Il y a une manière de faire les deux ensemble. Et c'est souvent ce qui est fait d'ailleurs. Pour beaucoup de ces jeunes, c'est des outils nécessaires qui vont faire la différence dans les perspectives d'avenir. Et on parle de diplomation et on parle de tout le futur de jeunes. On parle de santé mentale, ce n'est pas rien. Donc, puis, si vous avez un jeune qui a ces difficultés-là, il faut se rappeler que ce n'est pas de la paresse, qu'il peut y avoir un diagnostic comme la dysorthographie et qu'il y a du soutien qui existe et qui peut faire la différence dans la vie de ce jeune. Il y a quelque chose que je dois absolument aborder dans cette vidéo. Il y a beaucoup de jeunes au secondaire qui reçoivent des adaptations parce qu'on voit ces difficultés qui sont là depuis longtemps, qui sont persistantes, qui ont un impact. On met un plan d'intervention scolaire en place, ce qui permet d'avoir accès au temps supplémentaire, aux outils technologiques, à l'aide supplémentaire. Et c'est tant mieux. Pour ces jeunes-là, rendus au cégep, ça prendra un diagnostic officiel pour continuer à bénéficier de ces aides-là et pour continuer à cheminer dans sa scolarité. Donc, c'est justement une clientèle que je reçois souvent dans mon bureau. Donc, ce diagnostic permet de, oui, continuer à bénéficier de ces outils, mais également répondre à des questions, clarifier certaines choses, valider des adaptations et aussi rassurer justement pour dire, oui, tu as le droit à ces outils, tu as beaucoup compensé à travers les années, mais il y a des outils qui existent également que des fois tu connais, d'autres fois pas, mais qui vont te permettre de continuer dans ta scolarité. S'il y a une chose dont il faut se rappeler aujourd'hui, c'est que une des causes possibles pour un jeune qui fait encore beaucoup de fautes, c'est la dysorthographie. Il y a des choses qu'on peut mettre en place pour aider ce jeune, les outils, les adaptations. Et ce jeune a le droit à ces outils. Parents d'un jeune adulte ou d'un ado issu de l'immigration, bilingue ou multilingue, vous aussi, votre jeune, s'il présente une dysorthographie, s'il a ce type de difficulté, lui aussi, il a le droit
à ses adaptations, à ses outils. Donc, c'est votre rôle en tant que parent de les connaître et de dire, je vois cette difficulté chez mon fils, je veux le soutenir. Est-ce que ça se peut que c'est ce type de difficulté? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour l'aider? Et c'est possible également de faire une évaluation comme une évaluation en orthophonie pour clarifier le portrait et les recommandations pour vraiment soutenir la réussite de ce jeune. On a tous le même but finalement. Ah oui, partagez cette vidéo si vous croyez que ça peut aider un jeune adulte ou un adolescent de votre entourage.